Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live numéro 10. Ça y est, on y est, 10e live. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ok, il y a un petit décalage par rapport au live. Je vais actualiser la page, voir si ça se met à jour. Ben voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout s'est bien passé, que vous avez bien démarré la semaine. Que ça va bien pour vous et que vous êtes prêts pour ce live. Écoute, moi ça va. Je me remets tout doucement d'une petite grippe, je pense, qui m'a mis bien KO, mais bon, c'est la saison de toute façon. Cette année, hello MM Cooking. Cette année, j'ai l'impression que la grippe, elle est bien virulente partout en France. Mais là, ça va mieux, à part là tout. Je suis en forme. Je suis au taquet. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire un steak de chou-fleur qu'on va faire griller à la poêle avec du beurre, du paprika fumé, de l'ail, du sel, du poivre. Et on va se préparer une petite sauce chimichurri, sauce d'Amérique du Sud. Et qui est avec beaucoup d'herbes, un peu de piment, un peu d'ail, un peu de citron, acide et tout. Il y a plein de goûts. Et une purée de haricots blancs. J'ai découvert cette recette grâce au compte de Alfie Cook sur Instagram. Je vous le mets là au cas où. De toute façon, je l'ai déjà mis sur. Je crois que c'est ça. Je l'ai déjà mis sur le compte, sur le post Insta, mais bon, si jamais vous voulez aller voir. Voilà, petite recette végétarienne. Ça pourrait même être vegan si on met pas le beurre. Voilà. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes en place. Vous pouvez prendre une casserole comme ça. Et une petite, une poêle et une casserole. La casserole, je vais mettre les haricots blancs, mais ça m'a l'air petit ça. Donc voilà, je vous laisse vous mettre en place. Moi, je vais faire un peu de vaisselle pour avoir la bonne casserole. Donc la première chose qu'on va faire, j'espère que vous m'entendez, mais bon, je pense. Ouais. Première chose qu'on va faire, ça va être la purée de haricots blancs. Donc pour ça, vous pouvez mettre votre conserve de haricots blancs avec le jus. Vous mettez tout dans votre casserole. Ça va être la première étape. Vous allez voir, ce soir, c'est rapide. Hop. Et si vous n'avez pas vu, je viens de mettre la recette pour après-demain, pour jeudi soir. Là, ils sont en temps nickel, parfait. Ouais, j'ai mis la recette pour jeudi soir, ce sera des quesadillas. C'est une recette que j'adore. C'est mexicain. Et c'est bien gourmand, voilà. Si vous aimez tout ce qui est Mexique, les fajitas et tout, ça va être le top. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi si vous voulez faire les courses pour jeudi. Au début, je voulais faire vendredi, mais bon, vendredi, c'est quoi? C'est la Saint-Valentin. Donc je ne savais pas si les gens allaient être dispo. Il y a peut-être des gens qui sont en couple, il y a peut-être des gens qui vont faire quelque chose de spécial. Donc dans le doute, j'ai pas fait vendredi soir, j'ai fait jeudi soir. Ça rapproche les deux lives, mais bon. Comme ça au moins, on est bien. Donc, les haricots blancs avec le jus. On prend de l'ail. Le romarin, moi c'est celui de mon balcon, il commence à être un peu fatigué. Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas arrosé et puis il n'y a plus trop de soleil, il n'y a plus trop rien. Donc je vais bien le rincer. Et le laurier. Laurier, vous mettez juste une feuille. Hein. Bon, une vraie feuille quand même. Tac. Et on fait chauffer à feu doux. Le but c'est que ce soit chaud, c'est pas non plus de cuire parce que de toute façon ils sont déjà cuits. C'est de compoter un peu de différence entre quesadillas et burritos et tacos. Alors quesadillas, ça vient de queso, qui veut dire fromage en espagnol, la langue du Mexique. Et du coup, c'est des galettes avec beaucoup de fromage. C'est en fait ça qui permet de tenir la galette même, c'est le fromage. Burritos, il y a du riz dedans. Enfin, après ça c'est pour moi, je vous avoue que j'ai pas la science exacte, mais pour moi c'est ça. Burritos, c'est une galette et à l'intérieur, il y a du riz avec ce que tu veux, de la viande, du poulet et tout. Et le tacos, c'est même la version en U, comme ça. La galette, elle peut même être croustillante. Pour moi, c'est ça, en Amérique latine.
Et après, il y a les faritas qu'on connaît tous, je pense, et les galettes que tu viens plier en 3, que tu manges avec du poulet, et tu mets ce que tu veux, quoi. Ça bug pas mal chez moi, chef. Ah, merde. A few moments later. Hello Aurel, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ok, donc c'est bon, on est pas mal. Donc, là j'ai fait chauffer mes haricots blancs avec le jus, le romarin et le laurier. Je vais mettre une gousse d'ail. Alors, qu'est-ce que tu as manqué? Ben, c'est ce que je viens de dire. Si tu veux faire la purée de haricots blancs, tu mets tes haricots blancs avec ton jus dans une casserole avec de l'ail, du laurier et du romarin. Est-ce que tu as fait toutes tes courses? Est-ce que tu as tous les ingrédients? Donc là, on a une belle gousse d'ail. On enlève le cul, on enlève le germe. Et là, pas besoin de le hacher parce que de toute façon, après, on va mixer notre purée. Donc on peut juste le découper comme ça. J'espère que la cosse, ça va mieux. Normalement, c'est bon. Donc là, j'ai mis mon ail, mes haricots blancs, mon laurier et mon romarin. Ça va être ma purée. Ok. Ça, on va laisser mijoter tout doux. Ce sera pas mal. Ok, ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir découper notre chou-fleur. Parfait ça. Donc, la première chose à faire, c'est enlever le pied. Donc en gros, vous faites le tour du pied, quoi, en biais. En essayant de couper surtout les feuilles. Voilà. Si un jour quelqu'un trouve une recette pour ça, là, n'hésitez pas à me dire, parce que je trouve ça un peu dommage de jeter tout ça, mais je vous avoue que j'ai pas l'astuce. Peut-être mettre dans un bouillon pour faire une soupe, mais bon, c'est pas le kiff, quoi. Après, est-ce que ces feuilles-là, elles pourraient se manger? Faut que je regarde. Faut que je me pose et que je regarde. Une ou deux gousses. Moi, j'ai mis une seule gousse, mais elle est grosse. Yes, nickel, Laco. Pour la Saint-Valentin, tu fais une recette sans ail. Pour la Saint-Valentin, je fais pas de recette. Bah, ce sera la quesadillas, mais c'est le jeudi, donc ça va. La Saint-Valentin, c'est plus tard. Bon, évidemment, avec le chou-fleur, on va en mettre de partout. C'est pas grave. Donc, vous le coupez en deux. Voilà. Et après, vous venez faire une tranche. Assez épaisse, mais pas trop non plus. Environ une phalange. Voilà. Là, on a notre premier steak. Si jamais ça fait pas très gros, n'hésitez pas à recouper une partie. Moi, c'est ce que je vais faire parce que là, ça fait pas très gros par personne. Donc, je vais recouper une partie et comme ça, on pourra cuire ça aussi. Et allez, mon Dieu, le chou-fleur, c'est la galère. On va pas jeter tout ça. On gardera. Oula. A few moments later. Bon, j'espère que ça va. On va y arriver ou pas à faire ce live? J'espère. Alors. Donc là, on garde tous les sommités de chou-fleur. Je vais me garder, bon, ça, poubelle. Donc, un steak, deux steaks.
Et après, on va garder des petits morceaux comme ça. Hop. Et le reste, on garde en sommité et on pourra faire des nuggets de chou-fleur. On pourra faire plein de choses. Donc tout ça, on garde. Pour faire des nuggets de chou-fleur, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous mettez n'importe quelle marinade. Mettez des épices. Pas trop de liquide, mais surtout des épices. Un peu d'huile. Vous laissez bien... Vous secouez vos chou-fleurs dans un bocal ou même là-dedans, par exemple dans un tupperware. Hop. Tac. Et une fois que vous avez fait mariner, vous allez juste aller passer dans de la farine. Et voilà. Et après, vous mettez dans l'huile de friture. Et ça fait des super... En fait, le chou-fleur, c'est assez cool pour ça. Il y a plein de trucs à faire. Et ça cuit. Genre, mettez votre friteuse pas trop fort. Et du coup, une fois que ce sera frit, bah, ce sera cuit. Voilà. Alors, la tâche un peu salissante, c'est passé. J'espère que vous aussi, ça commence à être chaud. Le mélange de haricots blancs et de jus. C'est toujours cassé chez moi. Ah merde. Moi, je vois, la colle, elle est excellente, là. C'est bizarre. Bizarre que ça bug chez vous. Alors, on va faire chauffer un peu la poêle. Donc, est-ce que vous avez coupé votre chou-fleur? Est-ce que vous avez mis l'ail avec le romarin et le laurier dans les haricots avec son jus? Là, on commence à avoir une odeur plutôt sympathique. Je ne vais pas saler tout de suite parce que je sais que le jus des haricots blancs, il peut être salé. C'est bon, j'ai relancé l'appli. Allez, parfait, nickel. Donc, dites-moi un peu si vous en êtes au même point que moi. C'est-à-dire pas grand-chose. Coupez le chou-fleur et la purée de haricots blancs. Hop. Petite musique Star Wars qui fait plaisir. D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau jeu Star Wars. Enfin, un nouveau jeu. Il n'est pas du tout nouveau, mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce qu'il est passé à 20 € sur le PSN. Et que je suis un rat. C'est Jedi Survivor. C'est le deuxième volet de la série Star Wars Jedi. Le premier, c'était Fallen Order, je crois. Star Wars Jedi Fallen Order. Et voilà, et j'avoue que c'est bien cool. Ça fait plaisir de retrouver un jeu Star Wars et de pouvoir se balader avec un sabre laser. Voilà. Je vous conseille, sur la Play, il est passé à 20 €. Si jamais vous aimez bien les jeux Star Wars. Faites-vous plaisir. Oui, chef, les haricots ont un peu cramé chez moi. Ah! Feu doux, hein, on avait dit. On avait dit feu doux. Faut écouter le chef, hein. Ensuite, vous pouvez faire chauffer votre poêle. Une fois qu'on a chauffé la poêle, on peut mettre un peu d'huile. Et on va venir mettre le paprika et un peu assaisonner nos choux-fleurs. Donc quoi on va le faire? On va se faire ça là-dessus. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. J'ai loupé cette info. Maintenant tu le sauras, c'est feu doux. Le but c'est pas de faire trop évaporer le liquide parce que de toute façon après on va mixer.
Et si on a trop évaporé le liquide, il va falloir rajouter un peu d'eau. Mais du coup, ouais, il faut mieux mettre feu doux. Par contre, ta poêle, tu peux la mettre un peu plus forte. Le but, ça va être de venir snacker le chou-fleur. Donc là, pour le coup, tu peux y aller. Alors, le paprika. Paprika, un peu d'huile. Du poivre. Le sel. Ok. Et là, on vient bien mettre de partout. Bon, pas sur la table, plutôt sur le chou-fleur. Hop, voilà. S'il y en a un peu partout, c'est bien. Oh! Pourquoi on peut remplacer le paprika? J'en ai pas. Si jamais vous n'avez pas de paprika, vous pouvez mettre d'autres choses. Hein. Vous pouvez mettre du curry, du cumin, ça dépend après de ce que vous aimez vous, quoi. Moi j'adore, j'aime bien le paprika parce que ça permet de faire un peu ce côté épicé. Ça donne une belle couleur. Puis la recette, ils mettaient du curry, du paprika. Mais si jamais tu n'as pas de paprika, tu peux mettre n'importe quel autre cumin, curry, curcuma. Ça dépend de tes goûts. Après, si tu veux le côté rouge, il faut mettre du piment. Hop, voilà. Donc là, notre poêle, elle doit commencer à être un peu chaude. Parfait. On va venir mettre nos choux-fleurs. Cumin. Cumin, c'est très bien. Hein. Voilà. Et là, on veut que ça crépite. On veut que ça chante. Peut-être pas tout mettre, histoire d'être sûr que tout grille bien. Faut que tout soit bien en contact. Et là, on grille. Hop. Pendant qu'on fait griller, on va sortir un peu de beurre. On va pouvoir en rajouter, si vous voulez pas mettre du beurre, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Mais petit à petit, il faudra nourrir un peu avec du gras. Ah putain, c'est une blague. Bon, j'espère que c'est bon. On va y arriver. On va y arriver. Ok. Pourtant, je suis un câble Ethernet. Je peux pas faire mieux. Désolé les cocos. Ok. Ça attendra. Pour ceux qui veulent, qui n'ont pas peur de l'ail, on va se mettre une petite gousse d'ail là-dedans. Juste écraser. Voilà. Vous pouvez même laisser la peau. Le but, ce ne sera pas de la manger. C'est vraiment juste qu'elle donne du goût. On va enlever celui-là, ça fait trop.
Les autres, on les fera après. Voilà. Je remets un peu d'huile. Merde, j'avais dit du beurre. Alors, la purée cuit toujours. Ouais, elle est à frémissement. Le but, c'est que l'ail soit cuit, donc vous pouvez laisser. Moi, j'ai mis à 2. Je réchauffe juste tout doux. Ça. Comme ça, on a le laurier et le romarin qui donnent bien leur saveur. Ensuite, on va pouvoir se retourner le chou-fleur. Même pas. Vous pouvez le laisser encore du même côté, histoire qu'il grille bien, qu'il soit bien doré. Tant qu'il n'est pas doré, on peut continuer. Ok. Donc en attendant, on va se préparer la sauce chimichurri. Donc on va se préparer le persil. Je l'ai rincé, pensez bien le rincer aussi chez vous si c'est pas du bio, pour éviter les pesticides. Ensuite, on équeute le persil. Donc équeuter, ça veut dire enlever les feuilles comme ça. Prenez la tige et vous enlevez les feuilles. Hop. Tac. Ça, on n'est pas obligé de le faire avec la coriandre parce que la tige de coriandre se mange. Pour ceux qui vont mettre de la coriandre. Ça, c'est un vieux persil qu'il faut que je passe. Donc, on va tout passer. Mettez pas votre poêle trop fort non plus parce que si vous faites pas gaffe pendant que vous faites votre persil, ça peut vite passer de doré à cramé. Donc, faites gaffe. Hop. Allez, on va commencer à le tourner. Voilà. Et lui, est-ce qu'il est tourné? Voilà. Donc on commence déjà à avoir des odeurs pas trop mal. Quand je dis pas trop fort, moi c'est à 4. Donc ça grille, mais c'est pas non plus le feu de Dieu. Ok, donc le persil, on continue à l'équeuter. Les queues de persil, vous pouvez les garder pour faire des bouillons, pour faire des soupes. Ça se sert de garniture aromatique, donc si jamais vous avez prévu. Moi, j'avoue que j'ai pas prévu. Ok, on arrive au bout du persil, donc ça, on va pouvoir le hacher. Donc, comment faire pour hacher rapidement, sans se faire mal? Mettez vos doigts en griffe comme ça. Avec les deux doigts là, vous prenez vos herbes. Vous ramenez tout. Et vous maintenez. Et avec les 3 autres doigts, en fait, vous faites barrière pour faire glisser votre couteau. Et après, si c'est pas haché très finement, c'est pas grave. Hein. S'il y a un peu de mâche, c'est bien aussi. Là, il y a un truc que j'ai pas fait que j'aurais dû faire. C'est bloquer ma planche. Ça dit quoi ça? Ok, ça grille tout doux. Alors, on va se prendre une serviette. Tac. Petite astuce chez vous aussi. Si vous avez une planche qui glisse, vous prenez une serviette, vous l'humidifiez. Vous allez mettre ça sous votre planche. Et ça va faire ventouse en fait. Voilà. Et là, je peux couper sans que ma planche elle bouge. C'est plutôt pratique quand même.
Ok, le persil, c'est bon. On va se le mettre dans un petit bol. Ok. Ça marche vachement bien la technique de la griffe pour couper. Ah, tant mieux. Tant mieux si ça marche. Normalement, ça marche. J'ai testé. Ça, c'est du persil aussi. La coriandre, elle est là. La coriandre, elle est un peu plus ronde si jamais vous vous posez la question. Les feuilles de coriandre, la feuille de persil, elle est un peu... Bon, la différence, elle n'est pas flagrante, mais... La coriandre, elle est un peu plus arrondie. Celle-là, elle est plus épineuse, on va dire. Voilà. Si vous les trouvez sur le marché. Donc, on n'oublie pas son chou-fleur. Moi, je vais le retourner encore. Hop. Voilà. Il fait bien griller. Heureusement que j'ai un tablier. Là, la purée, vous pouvez la couper. Hein. Vous pouvez laisser sur le côté. Donc maintenant, on va tailler la coriandre. Dans la cuisine, j'utilise principalement coriandre, ciboulette, persil, estragon de temps en temps. J'aime bien le goût, mais c'est dans une béarnaise par exemple, c'est très bon. Sinon, il y a le cerfeuil aussi qui est bon en herbe aromatique, juste comme ça, dans un plat un peu haché ou même pas. Pour décorer, ça se fait beaucoup dans les restos. Voilà. Comme ça, on a à peu près la même quantité de persil et de coriandre. Et ça, la sauce là, c'est ça qui va rapporter beaucoup de fraîcheur au plat. Qui va rapporter un peu d'épices. On va mettre du citron, donc ça va rapporter de l'acidité aussi. Dans un plat, de toute façon, il faut qu'il y ait un peu de tout. C'est le mieux. Après, la question, c'est l'équilibre. Si c'est trop acide, bah, y a des gens qui n'aimeront pas. Hop. Là, on a notre coriandre et notre persil. On va venir mettre ensuite du jus de citron, de l'huile d'olive et du piment. Moi, je vais utiliser la solution huile pimentée que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est celle de Woodjies. Je ne sais pas si vous connaissez. Il fait pas mal de bonnes recettes aussi. Si vous voyez qu'il n'y a plus assez d'huile, il n'y a plus assez de gras dans votre chou-fleur, on rajoute du beurre. On vient le nourrir. Vu que le chou-fleur c'est pas gras, et ben on peut se permettre de lui rajouter un peu de matière grasse. Et en plus le beurre, ça donne toujours un goût sur une viande ou sur. C'est vraiment un goût qui est assez extraordinaire et assez spécial. Qu'on ne retrouve pas avec d'autres matières grasses. Même avec l'huile d'olive, j'adore l'huile d'olive. Hein. Et la cuisine au beurre, vu qu'on ne fait pas une viande, là c'est moins gras, donc on peut se permettre de mettre du beurre. Hop. Ok. Donc on l'a retourné. Ça c'est bon. On n'est pas trop en retard sur le live, ça va. Ok. Donc là-dedans on a dit jus de citron. Je crois que j'ai un... Si vous avez ça, vous avez de la chance. Sinon, à la main. Hop.
Bon, vous n'êtes même pas obligé d'avoir la version électrique. Hein. Ça va juste plus vite. Voilà. Le jus d'un demi-citron, je pense que ça suffira. Voilà. Un peu d'huile d'olive quand même, parce que je peux pas mettre que de l'huile pimentée, sinon ça va arracher. Ça, vous mettez, ça dépend de la quantité d'herbes. Qu'est-ce qu'elle sent monstrueuse, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des graines de sésame, de l'ail, de la cébette, du piment évidemment, de la badiane, de la cannelle. Voilà. Pas mal d'épices. Hop, on va pas en mettre plus. Et là, on peut mettre plus d'huile. Normalement, il y a même du poivron rouge ou du piment rouge, ça apporte un peu de couleur. Mais vu que c'est pas du tout la saison, je me suis permis de pas en mettre. Cette sauce, vous pourrez vous en servir aussi pour le live dans 2 jours, pour les quesadillas. Et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, hein, avec un poisson, avec une viande. Ça se marie très très bien avec plein de choses, quoi. On va assaisonner, mettre un peu de sel. Poivre, c'est pas spécialement la peine, vu qu'il y a pas mal de piment. Voilà, et ça c'est une sauce chimichurri. Bon, alors c'est peut-être pas la traditionnelle, hein. Je veux pas non plus embrouiller des gens. Je sais qu'il y en a qui font avec du vinaigre de vin rouge, mais en gros c'est de l'huile, un acide, du vinaigre, du jus de citron vert, des herbes, persil, coriandre, du piment, donc soit en morceaux en mode poivron rouge, soit en mode piment d'Espelette, piment de Cayenne. Voilà. On goûte. Top. Piquante, acidulée et assaisonnée, on sent le sel, ça a du goût. C'est parfait. Ça continue à griller. C'est parfait. Olé. Hop. On continue à griller. Donc la sauce, c'est bon. Le chou-fleur, il commence à être pas mal, il est grillé. Mais à mon avis, il n'est pas encore tout à fait cuit. Vous plantez le couteau dedans, s'il y a de la résistance. Ça se garde longtemps la chimichurri. Si tu mets pas mal d'huile, oui, ça va protéger les herbes. En gros, une fois que tu mets dans ton bocal, tu recouvres d'une couche d'huile. Et normalement, ça se garde longtemps. Surtout si tu mets de l'huile pimentée, si tu mets tout ça. Il y a un moment où ça protège bien, quoi. L'huile, le citron, tout ça, c'est des conservateurs. Donc, normalement, ça se garde bien. Ok, on va pouvoir se mixer la purée. Donc, vous enlevez la feuille de laurier, parce que ça ne se mange pas. Hop. Ça, on va garder. Tout ça, c'est poubelle. Hop. Et là, on va venir mixer avec ce que vous avez. Presse purée, mixeur plongeant. Moi, j'ai un mixeur plongeant, donc je vais prendre ça. Ok. Si jamais, comme moi, c'est bien grillé, vous pouvez mettre un petit couvercle par-dessus.
et baisser le feu. Comme ça va finir de cuire un peu avec un peu de vapeur, quoi. Et après, on fera cuire ça. Alors, mixeur plongeant. Ça, c'est la recette de la flemme qu'on aime bien faire avec ma copine, qu'on a découvert il y a un mois à peu près. On l'a déjà fait 2 ou 3 fois. Après, vous pouvez remplacer le brocoli par le chou-fleur par du brocoli, justement. Vous pouvez faire une purée aux haricots rouges. Vous pouvez un peu pimper la recette en changeant 2-3 ingrédients et ça fait quand même une nouvelle recette, quoi. Brocoli, j'ai pas encore essayé. Il faudrait que je teste. Je vous dirai ce que ça vaut. Ok, ça on range. Donc si vous mettez le couvercle, faites bien gaffe à votre brocoli, hein. Toujours rester vigilant en cuisine. Le but c'est pas que ça crame, c'est que ça dort. Différence, nuance. Ok. Donc là, on vient mixer nos haricots avec le jus. Et pour la texture, ça dépendra de vous. Si vous voulez une texture un peu lisse, il faudra peut-être rajouter un peu de liquide. Si vous voulez plutôt une texture vraiment purée, comme une purée de pommes de terre, bah rajoutez pas de l'eau, mixez bien. Une fois que ce sera bien mixé, on va goûter évidemment, voir si l'assaisonnement c'est bon. Sinon on rajoute sel, poivre. Pas besoin de ressaler, moi c'est largement. Si c'est trop liquide, on peut mettre quoi? Farine. Si c'est trop liquide, j'épaissierai pas la farine, ça risque de faire un peu écœurant. Tu remets sur le feu et tu mélanges tout doux en faisant un peu réduire ton liquide. Si jamais c'est parce que tu as rajouté trop d'eau, faut faire évaporer l'eau. Donc tu refais chauffer. Ok. Moi, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal aussi. On va le retourner. Hop. Donc là, il faut que ce soit doré comme ça. Voilà. Ça a cette belle couleur parce qu'on a rajouté le paprika fumé.
a cette bonne odeur d'ail aussi. Et on remet le couvercle. Hop, Maryse. On commence à être pas mal là, on a fait la purée, nos steaks ils sont quasiment cuits. Enfin nos steaks. Nos tranches de chou-fleur sont quasiment cuites. On a fait la sauce. Moi je vais me rajouter des petits pickles d'oignons rouges que j'ai fait il y a un moment. Mais l'avantage des pickles c'est que ça se garde. Ça se garde longtemps. D'ailleurs, on verra. Ok. Voilà. Là, on a une texture un peu purée. Haricots blancs. Ouais, c'est ça. Purée de haricots blancs. Hop. On sent l'ail, on sent le romarin, on sent le laurier. Vous pourriez même rajouter un peu de muscade si jamais vous aimez bien la muscade dans la purée. Ça peut bien aller aussi. C'est bon parce que c'est pas trop écœurant. Quand c'est trop épais, ça peut être un peu écœurant. Mais là, ça va. Avec la sauce, ça va être bon. Ok. Je me sers les petits pickles. On va pas tarder à pouvoir dresser tout ça. Alors ça, on va mettre là. Ça, on va ranger. Hop. On va checker avec le couteau si c'est cuit. Et ouais, là on est pas mal. Je sais pas si vous c'est bon, mais moi mon couteau là il se plante nickel. Il se plante parfaitement dedans. On va garder ça pour cuire le reste. Ok. Donc ça on va les mettre de côté. Ok. Donc là, on va remettre un peu fort à 4. Et on va pouvoir venir griller nos autres parties de chou-fleur. Hop. Parfait. On va remettre un peu d'huile. La purée est très bonne. Ah, merci. Donc vous voyez, si vous aimez bien avec le haricot blanc, à mon avis, avec le haricot rouge, ça peut bien marcher aussi. Ça avec le chou-fleur, la sauce, les petits pickles. Aïe. Hop, je vais mettre le couvercle, tiens, directement. Ça va cuire plus vite. Cuire. Ok. Alors, un petit coup de propre. Dites-moi si vous êtes bon aussi, si votre purée est prête. Quelle heure il est ? Hop. Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que vous avez l'envie ?
Est-ce que vous avez des petits Suisses, du fromage blanc chez vous et de la farine? Parce que si vous le souhaitez, on peut se faire une petite recette de pain express. En cuisine pro, tu as de la musique aussi? Alors, vu que je suis seul dans ma cuisine, oui, actuellement. Je mets de la musique. D'ailleurs, j'écoute en ce moment des podcasts. J'ai écouté un peu les podcasts de Hugo Décrypte. Il y avait 2-3 interviews qui étaient intéressantes. Et sinon, j'écoute le podcast Vlan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de Grégory Puy. Et il parle de plein de choses. Il parle d'écologie, il parle de géopolitique, il parle de développement personnel, de plein de choses. Et il fait toujours venir des experts en neurosciences. La dernière fois, c'était un expert sur le conflit israélo-palestinien, donc c'est pas très fun, mais il a permis de tout décrypter et de tout voir de A à Z, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc du coup, c'était assez cool. Voilà, donc si jamais vous avez le temps, je vous conseille le podcast Vlan, V-L-A-N, de Grégory Puy sur Spotify, Apple Music, ce que vous voulez. Voilà, donc j'écoute de la musique et j'écoute des podcasts. Et sinon, j'écoute de la musique. J'ai écouté le dernier album de Riles, j'ai écouté plein de choses, quoi, de la pop, du rap. J'écoute un peu de tout, quoi. Alors, la petite sauce, elle est prête. Les pickles, ils sont là, ils sont bons. Ok. Riles, il y a quelques musiques que j'ai plutôt bien aimées. J'ai pas tout aimé. Après, j'écoute en cuisine, donc je suis pas toujours focus à 100%. Mais je peux pas te dire des titres comme ça. Mais il y a 2-3 musiques que j'ai bien aimé écouter, quoi. Après, c'est vraiment un style spécial, hein. Pour le coup, lui, il est très original. Il a son style à lui. Et vous, et toi? Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont écouté l'album, qui peuvent me dire ce qu'ils en pensent. Il y en a, je trouve que ça faisait penser à Woodkid. Un peu en mode musique de film ou un peu comme ça. Ok, on va sortir une assiette. Hop. Bon, je laisse tomber les pains, je sais pas si on aura le temps. Trop original pour moi. C'est Riles qui fait des streams de course sur tapis. Ouais, c'est Riles qui a couru 24 heures. Parce que il voulait se mettre dans l'inconfort. C'est un artiste, hein. Il a couru 24 heures d'affilée. Pourquoi pas, hein? Quand on est artiste, on a le temps de faire plein de choses, hein. On a le temps de se poser plein de questions. Après, on aime ou on n'aime pas, on voit, hein. Bon, après, c'était de la mise en scène. Le gars, il était là pour vendre son album, hein. On va pas se mentir. Mais ouais, je suis d'accord, il y a des musiques trop originales. Mais il y en a 2-3 que j'ai plutôt bien aimées. Hop. Tac. Et aussi, autre info, autre news, il y a Le Garçon et le Héron. Dernier film de Hayao Miyazaki, qui a fait Princesse Mononoke, qui a fait Voyage de Chihiro, qui a fait tout ça, Château dans le ciel, etc. Et ben son dernier film est sur Netflix, ça y est. Donc si jamais vous l'avez pas vu au cinéma ou quoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le regarder, il est original aussi. C'est un peu comme Riles, quoi. C'est un bon film, après faut le regarder, faut avoir le temps, faut se poser. Il est plus original que ses autres dessins animés, je trouve. Après, il est très très beau. J'ai adoré les dessins et tout, tip top. Mais l'histoire, elle est un peu plus décousue, un peu plus
Voilà. J'ai préféré Princesse Mononoke, c'est clairement mon préféré. Et Voyage de Chihiro, extraordinaire aussi. Ok. Bon, on va commencer à dresser avec le chou-fleur qu'on a. Donc on prend notre purée. On met au centre. Voilà, on étale bien. Hop. On vient mettre le chou-fleur en son centre. Hop. Un peu de volume, quoi. Ensuite, on vient mettre de la sauce. Après, c'est à vous de voir si vous aimez un peu de sauce. Pas trop de sauce. Hop. Quelques petits pickles pour apporter encore un peu plus d'acidité. Et voilà. Ça, je vais baisser. Et voilà, un bon petit plat végé. Avec de la couleur, des saveurs, de la texture. Il y a de quoi faire. Hop. Alors, bonne idée, le dessin animé, on ne l'a pas vu. Mais je vous le conseille, franchement, il est pas mal. Il est spécial, mais pas mal. Je dois me déco, je me ferai les pains via la rediff. Bonne soirée la team et merci chez pour le live. Ciao, bonne soirée. De toute façon, le live est terminé. Vous avez fait votre chou-fleur, vous avez fait votre purée, vous avez fait votre sauce. Vous allez pouvoir dresser et passer à la table. Donc je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. À ce soir pour ceux qui font le volet. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. C'était bien cool. Très sympa. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre sur les réseaux. Tout ça quoi. Ciao la team. Bon, j'espère que ça va. On va y arriver ou pas à faire ce live? J'espère. Alors. Donc là, on garde tous les sommités de chou-fleur. Je vais me garder, bon, ça, poubelle. Donc, un steak. 2 steaks. Et après, on va garder des petits morceaux comme ça. Hop. Et le reste, on garde en sommité et on pourra faire des nuggets de chou-fleur. On pourra faire plein de choses. Donc tout ça, on garde. Pour faire des nuggets de chou-fleur, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous mettez n'importe quelle marinade. Mettez des épices. Pas trop de liquide, mais surtout des épices. Un peu d'huile. Vous laissez bien... Vous secouez vos chou-fleurs dans un bocal ou même là-dedans, par exemple dans un tupperware. Hop. Tac. Et une fois que vous avez fait mariner, vous allez juste aller passer dans de la farine. Et voilà. Et après, vous mettez dans l'huile de friture. Et ça fait des super... En fait, le chou-fleur, c'est assez cool pour ça. Il y a plein de trucs à faire. Et ça cuit. Genre, mettez votre friteuse pas trop fort.
Et du coup, une fois que ce sera frit, bah, ce sera cuit. Voilà. Alors, la tâche un peu salissante, c'est passé. J'espère que vous aussi, ça commence à être chaud. Le mélange de haricots blancs et de jus. C'est toujours cassé chez moi. Ah merde. Moi, je vois, la co, elle est excellente, là. C'est bizarre. Bizarre que ça bug chez vous. Alors, on va faire chauffer un peu la poêle. Donc, est-ce que vous avez coupé votre chou-fleur? Est-ce que vous avez mis l'ail avec le romarin et le laurier dans les haricots avec son jus? Là, on commence à avoir une odeur plutôt sympathique. Je ne vais pas saler tout de suite parce que je sais que le jus des haricots blancs, il peut être salé. C'est bon, j'ai relancé l'appli. Allez, parfait, nickel. Donc dites-moi un peu si vous en êtes au même point que moi. C'est-à-dire pas grand-chose. Coupez le chou-fleur et la purée de haricots blancs. Hop. Petite musique Star Wars qui fait plaisir. D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau jeu Star Wars. Enfin, un nouveau jeu. Il n'est pas du tout nouveau, mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce qu'il est passé à 20 € sur le PSN et que je suis un rat. C'est Jedi Survivor. C'est le deuxième volet de la série Star Wars Jedi. Le premier, c'était Fallen Order, je crois. Star Wars Jedi Fallen Order. Et voilà, et j'avoue que c'est bien cool. Ça fait plaisir de retrouver un jeu Star Wars et de pouvoir se balader avec un sabre laser. Voilà. Je vous conseille, sur la Play, il est passé à 20 €. Si jamais vous aimez bien les jeux Star Wars. Faites-vous plaisir. Oui, chef, les haricots ont un peu cramé chez moi. Ah! Feu doux, hein, on avait dit. On avait dit feu doux. Faut écouter le chef, hein. Ensuite, vous pouvez faire chauffer votre poêle. Une fois qu'on a chauffé la poêle, on peut mettre un peu d'huile. Et on va venir mettre le paprika et un peu assaisonner nos choux-fleurs. Donc quoi on va le faire? On va se faire ça là-dessus. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. J'ai loupé cette info. Maintenant tu le sauras, c'est feu doux. Le but c'est pas de faire trop évaporer le liquide parce que de toute façon après on va mixer. Et si on a trop évaporé le liquide, il va falloir rajouter un peu d'eau. Mais du coup ouais, il faut mieux mettre feu doux. Par contre ta poêle tu peux la mettre un peu plus forte. Le but ça va être de venir snacker le chou-fleur, donc là pour le coup tu peux y aller. Alors le paprika. Un peu d'huile, du poivre, le sel, ok. Et là on vient bien mettre de partout. Bon, pas sur la table, plutôt sur le chou-fleur. Hop, voilà, s'il y en a un peu partout, c'est bien. Oh! Pourquoi on peut remplacer le paprika? J'en ai pas.
Si jamais vous n'avez pas de paprika, vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre du curry, du cumin, ça dépend après de ce que vous aimez vous, quoi. Moi j'adore, enfin j'aime bien le paprika parce que ça permet de faire un peu ce côté épicé. Ça donne une belle couleur. Puis la recette, ils mettaient du curry, du paprika. Mais si jamais t'as pas de paprika, tu peux mettre n'importe quel autre cumin, curry, curcuma. Ça dépend de tes goûts. Après, si tu veux le côté rouge, faut mettre du piment. Hop, voilà. Donc là, notre poêle, elle doit commencer à être un peu chaude. Parfait. On va venir mettre nos choux-fleurs. Cumin. Cumin, c'est très bien, hein. Voilà. Et là, on veut que ça crépite. On veut que ça chante. Peut-être pas tout mettre, histoire d'être sûr que tout grille bien. Faut que tout soit bien en contact. Et là, on grille. Hop. Pendant qu'on fait griller, on va sortir un peu de beurre. On va pouvoir en rajouter, si vous voulez pas mettre du beurre, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Mais petit à petit, il faudra nourrir un peu avec du gras. Ah putain, c'est une blague. Bon, j'espère que c'est bon. On va y arriver. On va y arriver. Ok. Hop. Pourtant, je suis un câble. Je suis un câble Ethernet. Je peux pas faire mieux. Désolé les cocos. Ok. Ça attendra. Pour ceux qui veulent, qui n'ont pas peur de l'ail, on va se mettre une petite gousse d'ail là-dedans. Juste écraser. Voilà. Vous pouvez même laisser la peau. Le but, ce ne sera pas de la manger. C'est vraiment juste qu'elle donne du goût. On va enlever celui-là, ça fait trop. Les autres, on les fera après. Voilà. Je remets un peu d'huile. Merde, j'avais dit du beurre. Alors, la purée cuit toujours. Ouais, elle est à frémissement. Le but, c'est que l'ail soit cuit, donc vous pouvez laisser. Moi, j'ai mis à 2. Je réchauffe juste tout doux. Ça. Comme ça, on a le laurier et le romarin qui donnent bien leur saveur. Ensuite, on va pouvoir se retourner le chou-fleur. Même pas. Vous pouvez le laisser encore du même côté, histoire qu'il grille bien, qu'il soit bien doré. Tant qu'il n'est pas doré, on peut continuer. Ok. Donc en attendant, on va se préparer la sauce chimichurri. Donc on va se préparer le persil. Je l'ai rincé. Pensez bien à le rincer aussi chez vous, si ce n'est pas du bio, pour éviter les pesticides. Ensuite, on équeute le persil. Donc équeuter, ça veut dire enlever les feuilles comme ça. Prenez la tige et vous enlevez les feuilles. Hop. Tac. Ça, on n'est pas obligé de le faire avec la coriandre parce que la tige de coriandre se mange. Pour ceux qui vont mettre de la coriandre. Ça, c'est un vieux persil qu'il faut que je passe. Donc on va tout passer. Mettez pas votre poêle trop fort non plus parce que si vous faites pas gaffe pendant que vous faites votre persil, ça peut vite passer de doré à cramé. Donc faites gaffe. Hop. Allez, on va commencer à le tourner. Voilà. Et lui, est-ce qu'il est tourné? Voilà. Là, on commence déjà à avoir des odeurs pas trop mal. Quand je dis pas trop fort, moi c'est à 4.
Donc ça grille, mais c'est pas non plus le feu de Dieu. Ok, donc le persil, on continue à l'équeuter. Les queues de persil, vous pouvez les garder pour faire des bouillons, pour faire des soupes. Ça se sert de garniture aromatique, donc si jamais vous avez prévu. Moi, j'avoue que j'ai pas prévu. Ok, on arrive au bout du persil, donc ça, on va pouvoir le hacher. Donc comment faire pour hacher rapidement, sans se faire mal? Mettez vos doigts en griffe comme ça. Avec les 2 doigts là, vous prenez vos herbes. Vous ramenez tout. Et vous maintenez. Et avec les 3 autres doigts, en fait, vous faites barrière pour faire glisser votre couteau. Et après, si c'est pas haché très finement, c'est pas grave, hein. S'il y a un peu de mâche, c'est bien aussi. Là, il y a un truc que j'ai pas fait que j'aurais dû faire. C'est bloquer ma planche. Ça dit quoi ça? Ok, ça brille tout doux. Alors, on va se prendre une serviette. Tac. Petite astuce chez vous aussi. Si vous avez une planche qui glisse, vous prenez une serviette, vous l'humidifiez, vous allez mettre ça sous votre planche. Et ça va faire ventouse en fait. Voilà. Et là, je peux couper sans que ma planche elle bouge. C'est plutôt pratique quand même. Ok, le persil c'est bon. On va se le mettre dans un petit bol. Ok. Ça marche vachement bien la technique de la griffe pour couper. Ah, tant mieux. Tant mieux si ça marche. Normalement, ça marche. J'ai testé. Ça, c'est du persil aussi. La coriandre, elle est là. La coriandre, elle est un peu plus ronde si jamais vous vous posez la question. Les feuilles de coriandre, la feuille de persil, elle est un peu... Bon, la différence, elle n'est pas flagrante, mais... La coriandre, elle est un peu plus arrondie. Celle-là, elle est plus épineuse, on va dire. Voilà. Si vous les trouvez sur le marché. Donc, on n'oublie pas son chou-fleur. Là, je vais le retourner encore. Hop. Voilà. Il fait bien griller. Heureusement que j'ai un tablier. Là, la purée, vous pouvez la couper. Hein. Vous pouvez laisser sur le côté. Donc maintenant, on va tailler la coriandre. Dans la cuisine, j'utilise principalement coriandre
ciboulette, persil, estragon de temps en temps. J'aime bien le goût, mais c'est dans une béarnaise par exemple, c'est très bon. Sinon, il y a le cerfeuil aussi qui est bon en herbe aromatique, juste comme ça, dans un plat un peu haché ou même pas. Pour décorer, ça se fait beaucoup dans les restos. Voilà. Comme ça, on a à peu près la même quantité de persil et de coriandre. Et ça, la sauce là, c'est ça qui va rapporter beaucoup de fraîcheur au plat. Qui va rapporter un peu d'épices. On va mettre du citron, donc ça va rapporter de l'acidité aussi. Dans un plat, de toute façon, il faut qu'il y ait un peu de tout. C'est le mieux. Après, la question, c'est l'équilibre. Si c'est trop acide, bah, y a des gens qui n'aimeront pas. Hop. Là, on a notre coriandre et notre persil. On va venir mettre ensuite du jus de citron, de l'huile d'olive et du piment. Moi, je vais utiliser la solution huile pimentée que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est celle de Woodjies. Je ne sais pas si vous connaissez. Il fait pas mal de bonnes recettes aussi. Si vous voyez qu'il n'y a plus assez d'huile, il n'y a plus assez de gras dans votre chou-fleur, on rajoute du beurre. On vient le nourrir. Vu que le chou-fleur c'est pas gras, et ben on peut se permettre de lui rajouter un peu de matière grasse. Et en plus le beurre, ça donne toujours un goût sur une viande ou sur. C'est vraiment un goût qui est assez extraordinaire et assez spécial, qu'on ne retrouve pas avec d'autres matières grasses. Même avec l'huile d'olive, j'adore l'huile d'olive. Hein. Et la cuisine au beurre, vu qu'on ne fait pas une viande, là, c'est moins gras, donc on peut se permettre de mettre du beurre. Hop. Ok. Donc on l'a retourné. Ça c'est bon. On n'est pas trop en retard sur le live, ça va. Ok. Donc là-dedans on a dit jus de citron. Je crois que j'ai un. Si vous avez ça, vous avez de la chance. Sinon à la main. Hop. Bon, vous n'êtes même pas obligé d'avoir la version électrique. Hein. Ça va juste plus vite. Voilà. Le jus d'un demi-citron, je pense que ça suffira. Voilà. Un peu d'huile d'olive quand même, parce que je peux pas mettre que de l'huile pimentée, sinon ça va arracher. Ça vous mettez, ça dépend de la quantité d'herbes. Qu'est-ce qu'elle sent monstrueuse, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des graines de sésame, de l'ail, de la cébette, du piment évidemment, de la badiane, de la cannelle. Voilà. Pas mal d'épices. Hop, on va pas en mettre plus. Et là, on peut mettre plus d'huile. Normalement, il y a même du poivron rouge ou du piment rouge, ça apporte un peu de couleur. Mais vu que c'est pas du tout la saison, je me suis permis de pas en mettre. Cette sauce, vous pourrez vous en servir aussi pour le live dans 2 jours, pour les quesadillas. Et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, hein, avec un poisson, avec une viande. Ça se marie très très bien avec plein de choses, quoi. On va assaisonner, mettre un peu de sel. Poivre, c'est pas spécialement la peine, vu qu'il y a pas mal de piment. Voilà, et ça c'est une sauce chimichurri. Bon, alors c'est peut-être pas la traditionnelle, hein. Je veux pas non plus embrouiller des gens. Je sais qu'il y en a qui font avec du vinaigre de vin rouge,
Mais en gros, c'est de l'huile, un acide, du vinaigre, du jus de citron vert, des herbes, persil, coriandre, du piment, donc soit en morceaux en mode poivron rouge, soit en mode piment d'Espelette, piment de Cayenne. Voilà. On goûte. Top. Piquante, acidulée et assaisonnée, on sent le sel, ça a du goût. C'est parfait. Ça continue à griller. C'est parfait. Olé. Hop. On continue à griller. Donc la sauce, c'est bon. Le chou-fleur, il commence à être pas mal, il est grillé. Mais à mon avis, il n'est pas encore tout à fait cuit. Vous plantez le couteau dedans, s'il y a de la résistance. Ça se garde longtemps la chimichurri. Si tu mets pas mal d'huile, oui, ça va protéger les herbes. En gros, une fois que tu mets dans ton bocal, tu recouvres d'une couche d'huile. Et normalement, ça se garde longtemps. Surtout si tu mets de l'huile pimentée, si tu mets tout ça. Il y a un moment où ça protège bien, quoi. L'huile, le citron, tout ça, c'est des conservateurs. Donc, normalement, ça se garde bien. Ok, on va pouvoir se mixer la purée. Donc, vous enlevez la feuille de laurier, parce que ça ne se mange pas. Hop. Ça, on va garder. Tout ça, c'est poubelle. Hop. Tac. Et là, on va venir mixer avec ce que vous avez. Presse purée, mixeur plongeant. Moi, j'ai un mixeur plongeant, donc je vais prendre ça. Ok. Si jamais, comme moi, c'est bien grillé, vous pouvez mettre un petit couvercle par-dessus et baisser le feu. Comme ça va finir de cuire un peu avec un peu de vapeur, quoi. Et après, on fera cuire ça. Alors, mixeur plongeant. Ça, c'est la recette de la flemme qu'on aime bien faire avec ma copine, qu'on a découvert il y a un mois à peu près. On l'a déjà fait 2 ou 3 fois. Après, vous pouvez remplacer le brocoli par le chou-fleur par du brocoli, justement. Vous pouvez faire une purée aux haricots rouges. Vous pouvez un peu pimper la recette en changeant 2-3 ingrédients et ça fait quand même une nouvelle recette, quoi. Brocoli, j'ai pas encore essayé. Il faudrait que je teste. Je vous dirai ce que ça vaut. Ok, ça on range. Donc si vous mettez le couvercle, faites bien gaffe à votre brocoli. Hein. Toujours rester vigilant en cuisine. Le but c'est pas que ça crame, c'est que ça dort. Différence, nuance. Ok. Donc là, on vient mixer nos haricots avec le jus. Et pour la texture, ça dépendra de vous. Si vous voulez une texture un peu lisse, on va peut-être rajouter un peu de liquide. Si vous voulez plutôt une texture vraiment purée, comme une purée de pommes de terre, bah, rajoutez pas de l'eau, mixez bien.
fois que ce sera bien mixé, on va goûter évidemment, voir si l'assaisonnement c'est bon. Sinon on rajoute sel, poivre. Pas besoin de ressaler, moi c'est largement. Si c'est trop liquide, on peut mettre quoi? Farine. Si c'est trop liquide, j'épaissиrai pas la farine, ça risque de faire un peu écœurant. Tu remets sur le feu et tu mélanges tout doux en faisant un peu réduire ton liquide. Si jamais c'est parce que tu as rajouté trop d'eau, faut faire évaporer l'eau. Donc tu refais chauffer. Ok. Moi, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal aussi. On va le retourner. Hop. Donc là, il faut que ce soit doré comme ça. Voilà. Ça a cette belle couleur parce qu'on a rajouté le paprika fumé. On a cette bonne odeur d'ail aussi. Et on remet le couvercle. Hop, Maryse. On commence à être pas mal là. On a fait la purée. Nos steaks ils sont quasiment cuits. Enfin, nos steaks. Nos tranches de chou-fleur sont quasiment cuites. On a fait la sauce. Moi, je vais me rajouter des petits pickles d'oignons rouges que j'ai fait il y a un moment. Mais l'avantage des pickles, c'est que ça se garde. Ça se garde longtemps. D'ailleurs... On verra. Ok. Voilà. Là, on a une texture un peu purée. Haricots blancs. Ouais, c'est ça. Purée de haricots blancs. Hop. On sent l'ail, on sent le romarin, on sent le laurier. Vous pourriez même en rajouter un peu de muscade si jamais vous aimez bien la muscade dans la purée. Ça peut bien aller aussi. C'est bon parce que c'est pas trop écœurant. Quand c'est trop épais, ça peut être un peu écœurant. Mais là, ça va. Avec la sauce, ça va être bon. Ok. Je me sers les petits pickles. On va pas tarder à pouvoir dresser tout ça. Alors ça, on va mettre là. Ça, on va ranger.
va checker avec le couteau si c'est cuit. Et ouais, là on est pas mal. Je sais pas si vous c'est bon, mais moi mon couteau là il se plante nickel. Il se plante parfaitement dedans. On va garder ça pour cuire le reste. Ok. Donc ça on va les mettre de côté. Ok. Donc là, on va remettre un peu fort, à 4. Et on va pouvoir venir griller nos autres parties de chou-fleur. Hop. Parfait. On va remettre un peu d'huile. La purée est très bonne. Ah, merci. Donc vous voyez, si vous aimez bien avec le haricot blanc, à mon avis, avec le haricot rouge, ça peut bien marcher aussi. Ça avec le chou-fleur, la sauce, des petits pickles. Aïe. Hop, je vais mettre le couvercle, tiens, directement. Ça va cuire plus vite. Cuire. Ok. Alors, petit coup de propre. Dites-moi si vous êtes bon aussi, si votre purée est prête. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez l'envie? Est-ce que vous avez des petits Suisses, ou du fromage blanc chez vous et de la farine? Parce que si vous le souhaitez, on peut se faire une petite recette de pain express. En cuisine pro, tu as de la musique aussi? Alors, vu que je suis seul dans ma cuisine, oui, actuellement, je mets de la musique. D'ailleurs, j'écoute en ce moment des podcasts. J'ai écouté un peu les podcasts de Hugo Décrypte. Il y avait 2-3 interviews qui étaient intéressantes. Et sinon, j'écoute le podcast Vlan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de Grégory Puy. Et il parle de plein de choses. Il parle d'écologie, il parle de géopolitique, il parle de développement personnel, de plein de choses. Et il fait toujours venir des experts en neurosciences. La dernière fois, c'était un expert sur le conflit israélo-palestinien, donc c'est pas très fun, mais il a permis de tout décrypter et de tout voir de A à Z, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc du coup, c'était assez cool. Voilà, donc si jamais vous avez le temps, je vous conseille le podcast Vlan, V-L-A-N, de Grégory Puy sur Spotify, Apple Music, ce que vous voulez. Voilà, donc j'écoute de la musique et j'écoute des podcasts. Et sinon, j'écoute de la musique. J'ai écouté le dernier album de Riles, j'ai écouté plein de choses, quoi, de la pop, du rap. J'écoute un peu de tout, quoi. Alors, la petite sauce. Elle est prête. Les pickles, ils sont là. Ils sont bons. Ok. Riles, il y a quelques musiques que j'ai plutôt bien aimées. J'ai pas tout aimé. Après, j'écoute en cuisine, donc je suis pas toujours focus à 100%. Mais je peux pas te dire des titres comme ça. Mais il y a 2-3 musiques que j'ai bien aimé écouter, quoi. Après, c'est vraiment un style spécial, hein. Pour le coup, lui, il est très original. Il a son style à lui. Et vous, et toi? Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont écouté l'album, qui peuvent me dire ce qu'ils en pensent. Il y en a, je trouve que ça faisait penser à Woodkid. Un peu en mode musique de film ou un peu comme ça.
Ok, on va sortir une assiette. Hop. Bon, je laisse tomber les pains, je suis pas sûr on aura le temps. Trop original pour moi. C'est Riles qui fait des streams de course sur tapis. Ouais, c'est Riles qui a couru 24 heures. Parce que il voulait se mettre dans l'inconfort. C'est un artiste, hein. Il a couru 24 heures d'affilée. Pourquoi pas, hein? Quand on est artiste, on a le temps de faire plein de choses, hein. On a le temps de se poser plein de questions. Après, on aime ou on n'aime pas, on voit, hein. Bon, après, c'était de la mise en scène. Le gars, il était là pour vendre son album, hein. On va pas se mentir. Mais ouais, je suis d'accord, il y a des musiques trop originales. Mais il y en a 2-3 que j'ai plutôt bien aimé. Hop. Tac. Et aussi, autre info, autre news, il y a Le Garçon et le Héron. Dernier film de Hayao Miyazaki, qui a fait Princesse Mononoke, qui a fait Voyage de Chihiro, qui a fait tout ça, Château dans le ciel, etc. Et ben son dernier film est sur Netflix, ça y est. Donc si jamais vous l'avez pas vu au cinéma ou quoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le regarder, il est original aussi. C'est un peu comme Riles, quoi. C'est un bon film, après faut le regarder, faut avoir le temps, faut se poser. Il est plus original que ses autres dessins animés, je trouve. Après, il est très très beau. J'ai adoré les dessins et tout, tip top. Mais l'histoire, elle est un peu plus décousue, un peu plus... Voilà. J'ai préféré Princesse Mononoke, c'est clairement mon préféré. Et Voyage de Chihiro, extraordinaire aussi. Ok. Bon, on va commencer à dresser avec le chou-fleur qu'on a. Donc on prend notre purée. On met au centre. Voilà, on étale bien. Hop. On vient mettre le chou-fleur en son centre. Hop. Un peu de volume, quoi. Ensuite, on vient mettre de la sauce. Après, c'est à vous de voir si vous aimez un peu de sauce. Pas trop de sauce. Hop. Quelques petits pickles pour apporter encore un peu plus d'acidité. Et voilà. Ça, je vais baisser. Et voilà, un bon petit plat végé. Avec de la couleur, des saveurs, de la texture. Il y a de quoi faire. Hop. Alors, bonne idée, le dessin animé, on ne l'a pas vu. Mais je vous le conseille, franchement, il est pas mal. Il est spécial, mais pas mal. Je dois me déco, je me ferai les pains via la rediff. Bonne soirée la team et merci chez pour le live. Ciao, bonne soirée. De toute façon, le live est terminé. Vous avez fait votre chou-fleur, vous avez fait votre purée, vous avez fait votre sauce. Vous allez pouvoir dresser et passer à la table. Donc je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. À ce soir pour ceux qui font le volet. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. C'était bien cool. Très sympa. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre sur les réseaux. Tout ça, quoi. Ciao la team.